Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 19 au 25 janvier 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine et ce qui vous appelle, d'accord? Alors, j'ai deux cartes qui sont venues, normalement je n'en prends qu'une, mais il y en a eu deux, donc je les ai prises. C'est intéressant parce que nous avons la maison 8, et nous avons la maison 10. Et j'ai fait plutôt dans la journée la guidance Sagittaire en anglais pour mon autre chaîne. Et ils avaient aussi la maison 10. Et en fait, c'est drôle parce que j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je reprends les mêmes et je fais la guidance en français? Et puis en fait, je ne suis pas à l'aise de fonctionner comme ça. Donc, bon, on va voir, hein, parce que pour l'instant, je navigue. Enfin bref, tout ça pour vous dire que il y a cette idée de quelque chose qui parvient quand même, qui se transforme, à mon avis, autour de votre situation. Déjà, avec la maison 8, si vous ne l'avez pas encore fait, on vous pousse à commencer à opérer des changements nécessaires. Vous savez, ça va être différent pour chacun et chacune, mais vous devriez savoir de quoi il s'agit. On est vraiment sur une phase de transition. On clôt un chapitre, on clôt des chapitres et on part sur quelque chose qui va nous mener vers le haut. Il peut y avoir aussi des choses où tout ce qui a trait à aux efforts que vous avez pu fournir, qui vont porter leurs fruits, puisque la maison 10, c'est aussi le Capricorne. Il peut y avoir également des vérités qui sont dites. Il peut y avoir des choses qui concernent aussi votre réputation. Mais je le vois vraiment plutôt comme avec notamment cette horloge qui est au-dessus. Il est temps pour vous d'accéder à ce lieu, finalement, on va dire, supérieur. De donner une visibilité à ce que vous êtes, à qui vous êtes, hein, et à vous accorder la place que vous méritez. Pour certains et certaines, ça peut être aussi une période qui va être favorable à régler des contentieux ou des problèmes que vous pourriez avoir avec une figure paternelle. Ou finalement, ce qui vous a bloqué autour de ça, qui peut être totalement inconscient d'ailleurs, mais qui est en lien justement avec le sens de votre valeur. Je viens de voir un œil. C'est pas un œil, bien entendu. C'est une sphère qui entoure une autre sphère ici, et puis en fait, j'ai vu un œil. Eh bien, il vous faut voir ce que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent aussi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez justement travailler, transformer? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Ben, voyez, regardez. On a la clairvoyance. Hein. Je vois. Donc, il vous faut voir au-delà de ce que vous avez pu percevoir jusqu'à présent. Si vous avez on va dire des qualités de perception au-delà de la moyenne, fiez-vous à ce que vous percevez. On vous invite aussi, avec cet œil, avec cette carte, à visualiser pleinement ce que vous désirez, là où vous désirez aller, et vous imprimer finalement de l'énergie que ça va représenter. Je ne dis pas que ça va être simple, mais ça va vous guider.
ça va vous guider et ça va, parce que vous allez avoir en fait une perspective qui va être bien plus large que ce que vous vivez à l'heure actuelle. Et là, j'ai deux cartes qui sont venues. Donc, on a les blessures anciennes, donc qui sont, si ça sort comme ça, c'est qu'en fait, vous allez y être confronté. Alors, il peut y avoir des situations, et bon, comme j'ai posé aussi ce jeu, je sais qu'il va y avoir des occurrences où vous allez vous sentir piqué. Mais en fait, ce qu'il va falloir voir ici aussi, c'est que ce qui vous heurte, ce n'est pas tant ce qui se passe dans la situation présente, mais c'est l'écho que cela fait à quelque chose qui est bien plus ancien. Et qu'il est temps maintenant de définitivement mettre derrière. Et on vous offre finalement un levier ici pour y parvenir avec cette carte de tendresse qui est une carte de chance où vous pourriez pour certains et certaines ressentir les bienfaits chaleureux, l'attention, l'amour de quelqu'un. Et vous-même, c'est en déployant aussi l'amour dans votre vie, et avant tout pour vous-même, que vous allez sortir de ces blessures. Et on est vraiment sur une phase, on va dire, terminale autour de ça. En tout cas, c'est possible, bien entendu. Et il est possible qu'il y ait d'ailleurs une situation, comme je vous ai dit, hein, on a encore des occurrences ici qui viennent, et ça viendra tant que vous n'aurez pas affronté ce qui posait problème pour le dépasser et le transmuter. Et à partir du moment où vous ne serez plus, vous voyez, ça vous reste en travers de la gorge. À partir du moment où vous ne serez plus atteint, blessé, où vous ne sentirez plus poignardé, eh bien, vous n'aurez plus affaire à ce type de situation. Ou alors ça vous glissera dessus et vous ne le remarquerez même pas. Du moins, vous ne le prendrez pas comme ça. Vous le verrez différemment. Donc, allez chercher la cause. Allez chercher la cause, ce qu'il y a derrière. Et alors, extrayez-le, mais pas en le mettant sous le tapis, en faisant comme si ça n'existait pas, bien entendu. Mais en y faisant face et en voyant comment, en fait, vous pouvez dépasser ça. Qu'est-ce que vous apporte la période? Alors, nous avons la quête. Alors, cette carte indique que vous vous êtes senti, peut-être à un moment donné, perdu. Et seul, finalement, dans cet espace. Et ce que cette semaine vous apporte, c'est la fin de ça. On arrive à la fin. La confusion va faire place à la clarté, ce qui vous est d'ailleurs confirmé ici. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, on voit que effectivement, vous avez pu, là maintenant, vous pouvez être un peu affaibli physiquement, et il y a peut-être des circonstances extérieures qui viennent s'ajouter, qui vous fatiguent, qui vous déçoivent dans certains cas, mais on a à la fois quelque chose qui se ressent sur un plan physique
et aussi sur un plan émotionnel. Mais ça touche à sa fin. D'abord parce que il y a quelque chose qui va éveiller la passion en vous. Alors ça peut être aussi bien un intérêt romantique, aimant, affectif, quelconque, comme ça peut être la passion pour quelque chose que vous aimez. On voit aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a, à une époque, peut-être pas lointaine du tout, dans lequel une situation ou quelque chose dans lequel vous vous êtes investi et on a pu là aussi, vous mettre un poignard dans le dos. Et ça vous a drainé. Alors, vous allez peut-être encore, et je dis bien peut-être, c'est peut-être pas le cas. Ce qui apparaît peut-être tout simplement, c'est parce que vous allez en fait prendre ça à bras le corps. Parce qu'on passe en fait, on voit que c'est au centre en fait, c'est au centre de votre semaine. Et vous allez retrouver la paix. Ça a pu vraiment vous créer comme une cassure en vous, un petit peu comme si vous étiez même déconnecté de vous-même. Et eh bien, cette situation va se résoudre. Alors, pas la situation qui vous a vraiment heurté, mais ça, c'est pas grave, elle va partir. Mais le feu intérieur, ce qui vous avive, ce qui vous anime, ce qui vous passionne. On voit aussi qu'il est important pour vous de vous investir dans quelque chose qui va vous élever, que ce soit professionnellement, que ce soit spirituellement. Pour certains et certaines, il peut y avoir un lien, je le dis régulièrement parce que ça apparaît, qui peut avoir, un lien qui peut être avec l'étranger ou avec l'eau ou avec des intérêts supérieurs. Et ça vous parle d'une grande réussite à partir du moment où vous intégrez pleinement cet espace en vous. Et ce que l'on voit, c'est que, je crois que vous l'aviez d'ailleurs déjà aussi la semaine dernière, c'est que vous avez, la chance va vous sourire. Elle vous sourit d'ailleurs déjà, dans la mesure où vous avancez vers ce qui est bon pour vous, vers ce qui vous appelle en fait. Et des vieux rêves que vous aviez pu laisser de côté vont pouvoir trouver une chance de se matérialiser. Et on vous dit de persévérer parce que vous allez très vite sortir de cet état un petit peu voilà, qui vous met un peu à mal, mais c'est une situation qui est temporaire. Et comme je vous dis, si ça se trouve, c'est simplement parce que vous allez adresser ce problème enfin une bonne fois pour toutes. En tout cas, ça ne prend pas, vous n'allez pas terminer la semaine dans les affres du chagrin, hein, d'accord, je vous rassure. On est vraiment sur quelque chose qui va vous libérer. Et voilà, ayez confiance et sachez saisir les opportunités qui viennent à vous parce que plus vous allez finalement les attraper, plus vous allez en voir venir. Et s'il y a une situation où vous avez pu être en conflit aussi avec, pas forcément en conflit, une situation familiale qui a pu être un petit peu chaotique, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Voilà ce que j'ai pour vous les Sagittaires. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très jolie semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.